Ozalimbeka oyo toboze izambe ozalibonza oyo nzambe alima omoto nayo Yesu ekoki sama ozalibeka Alléluia. Alléluia. Yonde Kolo, Yonde Monsanto, Yonde Mokonzi. Alléluia. Bateli malamu sumi na kokamwa yawe na bibele. Alléluia. Lisikole kaka nzambo tiki bilemo bato za mokonzi, le roi des rois. Père, merci. Merci. Un Dieu imminent, un Dieu qui agit urgemment. Alléluia. Jésus, Jésus, sois béni le roi, sois béni notre roi, sois béni notre Père. Alléluia. Alléluia. Un Dieu qui se cache. Alléluia. Cette médité ne sera que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. Jésus, merci. Alléluia. Sois béni, sois béni, sois béni, sois béni l'agneau, sois béni notre Créateur. Sois béni notre Rédempteur. Gloire à toi. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus est Seigneur. Jésus est le roi. Jésus est le sauveur. Il est le maître de temps et de circonstances. Il est le Seigneur Dieu qui agit au temps convenable. Alléluia. Alléluia. Le Dieu qui contrôle toutes choses. Un Dieu fidèle, un Dieu miséricordieux qui est dans la colère, riche en beauté. Alléluia. Béni soit ton nom pour ce moment encore glorieux. Jésus. Yonde nkumu ya bankumu nyonso.
Yonde siko ngana pemelaka. Siko ngana tika mikumba nanga. Ozali konzi. Alléluia. Oye simbindako. Alléluia. Jésus. Yonde lokumulanga nzambe na bomoy. Pambolama le créateur, l'agneau. Jésus. Yonde ze siko ngana kitisaka motema. Jésus. Baba. Père éternel, sois béni. J'étais à Bolingo Masia, nakatelanga ya motema nanga, epesa fololo ya malasikito, amiso ya nzambe na kule, opesa bokono kombo ya loliko, obengaliwa na kombo ya pongi. Merci Jésus, merci Jésus. Merci la famille, merci bien-aimés frères et sœurs en Christ. Merci. Alléluia. Gloire à Dieu. Awatoko bele komone. Kolo zwana yolokum. Alléluia. Yamba maloba ya motema nanga. Alléluia. Yonde nzela pe bomo ya seko. Ata molili ya mokili ye. Ndana yo mokongengisa nzela nanga. Alléluia. Le Dieu de l'instant, un Dieu imminent, un Dieu qui agit plus que les secouristes. Alléluia. Il est trop rapide, plus que la rapidité lui-même. Jésus. Pambolama, Massia. Merci. Merci. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, que Dieu soit béni, que Dieu soit loué, que Dieu soit exalté pour ce temps encore merveilleux. Oyo akabeli biso lisusu na ngonga oyo pona ko landa to kulanda direct na biso to na ko banda direct na biso. Nous sommes aujourd'hui le 28 septembre 2025. C'est un dimanche que Dieu a préparé. Il y a tant de personnes qui ont dimanche à l'élo, ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas eu cette grâce ou privilège. Il y a un dimanche à l'élo. Le Seigneur nous a fait grâce. Voilà pourquoi la Bible nous dit, non pas à nous la gloire, non pas à nous la gloire, mais à son nom donne gloire. Nous devons donner que gloire à Dieu
on a bien fait naïe, on a haut fait naïe katina biso. Le Seigneur Dieu est merveilleux, merveilleux, merveilleux. Bien aimé, le dimanche passé, nous n'étions pas là parce que tout cela qui est un peu de déplacement. Voilà pourquoi tout cela qui était le dimanche passé, là direct Nabiso. Mais aujourd'hui, nous sommes là. Dieu l'a permis que nous soyons sur place. Et voilà, nous sommes là. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Gloire à Dieu. Bien aimé, nous avons parlé de notre thème qui est intitulé le Dieu de l'instant. Le Dieu de l'instant, nous avons dit, c'est un Dieu qui agit urgemment, c'est un Dieu qui agit au moment exact ou défini dans le temps. C'est un Dieu qui agit imminent. C'est un Dieu imminent, c'est un Dieu de tout de suite. Il n'est pas un Dieu de demain. Il n'est pas un Dieu de lendemain. Voilà pourquoi il dit, si vous demandez quelque chose à mon nom, vous le recevrez. Bien-aimé, si ces choses ne s'accomplissent pas dans ta vie, sache qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que c'est un Dieu qui écoute la prière des justes. C'est un Dieu qui a mis son peuple mis à part. C'est un Dieu qui est fidèle à sa parole. Il n'a pas menti Sarah, il n'a pas menti Abraham, non plus il peut te mentir. Il n'a pas l'intérêt. C'est un Dieu qui agit. Voilà pourquoi quand le monde nous pose la question où est l'air et Dieu? Pourquoi l'air et Dieu n'agit pas? Pourquoi l'air et Dieu ne manifeste pas? David dira, notre Dieu est au ciel. Mais ils ont de Dieu qui ont des yeux qui ne voient pas, des oreilles qui n'entendent pas, ils ont des mains qui ne touchent pas. Mais le Dieu qui a créé le ciel et la terre, le Dieu qui s'est nommé Je suis, il est au milieu de nous. Il arriva dans le tombeau d'Azar. Lazare était mort, ça fait 4 jours. Mais comme il est Dieu de l'instant, il fallait seulement dire un mot. Et la vie va revenir il faut revenir na kati na mutu. Donc quand il dit un mot, il a dit seulement un mot. Lazare sort. Et Lazare est sorti. De même dans ta vie, il n'est pas là pour pratiquer ou à ça la Babylone pour que y ait une solution. Voilà pourquoi il dit, si vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Les problèmes, ils ont la vie na yo malam, la bomo na yo malam. Parce que azanzambe we asala kana tango ekoki na moma ekoki. Azanzambe akoko kosa mutu te. Il est fidèle dans sa parole. Aujourd'hui, nous sommes là, nous voulons parler de notre thème qui est intitulé « Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas ». À savoir une chose dans la vie, tout homme qui est né qui a du sang et de la chair, il a ses ennemis. Tu as des ennemis d'une manière ou d'une autre. Parfois, il y a des ennemis, pourquoi c'est logique. C'est logique, bien aimé, parfois tu te poses des questions, mais pourquoi moi je suis à l'ingangate? C'est normal. Donc, dans la vie, nous avons des guerres partout. Il y a des gens qui parfois comme un yosa. Parce que balingi basala makambo yozo sala. Mais bazo koko sala ngote. Balingi ba komale mususu yo. Voilà pourquoi mokile sala tout est fabriqué ce qu'on appelle le photocopie. Donc, bazui basala même chose marque na yo balanda même babando landa même ndenge yo sala ka ndengo tambula ka ndengo lataka. Mais baza yote.
batikali bango yo potikali yo. Mwana na yo akokozala nelongi na yo, maza yo te. La preuve en est que vos empreintes sont différentes. Voilà. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Pourquoi ils te feront la guerre? Bazo sa, bazo bundisa yo parce que il y a une étoile, tu as un destin plus meilleur que. J'aime Dieu. Zambe a déterminé temps ou a nete oyo mutu fo a reçu to mutu a sala likambo oyo yenzamba bongisaki. Ya batu bezana batu mususu nzamba bongisa parfois na âge à 20 ans makamonzo il faut être stable. Mais zana makabato mususu nzamba lo bongisa il faut a reçu les mususu na temps oyo yenzamba bongisaki. Parfois 40 ans, 60 ans, 70 ans. Il n'est pas dit que moto ya zalaki azanango avant alekio. Toyo leki mutu wana tango komi na âge komi onozu. Non. Ezali kambo nzamba bongisi ezala ndenge wana. Voilà pourquoi je suis venu te dire une chose, ils te feront la guerre. Mais pourquoi ils me feront la guerre? Oui, bakosala yo guerre. Pourquoi? Parce que tu as des qualités que Dieu a mis en toi. Tu as des potentialités oyo nzamba tia na kati ya vie na yo. La guerre, par pour définition, c'est un conflit de grande échelle entre nations. C'est un conflit de grande échelle entre nations. États ou groupes organisés. C'est un conflit. Mais il y a des gens qui sont en conflit avec toi, mais toi, parfois, sans que yo yeba qui sont en conflit avec toi. Donc tu as des conflits avec des gens, yo yebite et banane nini et comment boye nini mais réellement ce que aux autres là on va comprendre que tu es en conflit. Mais et banane nini tu te poses parfois des questions, mais comment nini que muto alinga kangate? Oui, akoko lingote parce que besoin en conflit. Et les kambumo les mususu boye yo sepela na ngote ya sepela na ngote et bota conflit. Ba ezana batu bazana conflit mutu mso alinga kote masekisaka yo. Pourquoi l'ingakaote? Parce qu'alingaka récite na ote. La guerre c'est un conflit armé de grande échelle entre nations, États ou groupes organisés, caractérisé par l'usage de la force et de violence pour atteindre les objectifs. Donc ils sont en conflit avec toi pour une raison seulement. Cette raison pour c'est quoi? Pour atteindre leurs objectifs. Donc, mais quel est maintenant son objectif? Objectif, oh, ya lingi atteindre na katia vinayo. Son objectif que tu échoues. Son objectif est ça que yo au réussirte. Bite ezali ya conflit to ya guerre wana ya lingela kote alinga ka réussite na yote. Parce que tant que la carte ba potentialité oyo nzamba tchekat na yo, ba qualité oyo nzamba tchekat na yo, ba mayele, ba oyo nyonso ndenge zo vivre et pas na ye ezo sala pasi. Pourquoi bango ya zanango? Pourquoi? Menga na nango te. Voilà pourquoi ils te font la guerre. Si aujourd'hui le Congo est en guerre, c'est parce que le sous-sol du Congo est rempli de matière que Dieu a mis dans le sous-sol congolais. Voilà pourquoi le Congo c'est un gâteau que le monde entier, l'Occident, partout le monde entier ont besoin de partager toutes ces matières-là. Voilà pourquoi il y a des guerres, des conflits armés de grande échelle. Les gens sont en train de mourir à cause de toutes les potentialités et dans le sous-sol congolais. Laisse-moi te dire, bien-aimé, c'est pas toi qui avais choisi que tu sois ce que tu es aujourd'hui, mais c'est Dieu qui l'a voulu. C'est Dieu qui l'a voulu. Donc, la guerre, je répète, c'est un conflit armé de grande échelle entre nations, États, ou une groupe organisé, caractérisé par l'usage de la force et de violence pour atteindre leurs objectifs. L'ennemi a un objectif à atteindre. C'était pour te faire échouer. Son objectif, c'était pour te faire échouer.
Tu as un plan, tu as un programme, tu as un projet de mariage, mais l'ennemi est là uniquement, il est là pour te faire échouer ce mariage. Il n'est pas là seulement pour que toi tu réussisses à ton mariage, mais il est là pour te faire échouer, pour te faire échouer ton mariage. L'ennemi est bien organisé. Pourquoi? Il est là pour te faire la guerre, pour que ton mariage échoue, pour que ta santé, ou échouer la santé, ou échouer la news, aux préparer. Voilà pourquoi la Bible nous dit ceci. Malheur à ceux qui forment des projets sans consulter l'Éternel. Bien aimé, nous sommes dans un monde qui est rempli de étondi na mabebele. Donc il est compliqué. Et à bato baza milai bazo lukaba koma mikuse, ya bata mikuse ba lukaba koma mulai, ya bata minene bazo lukaba koma mikie, bata mikie balingi ba koma minene, mais où est maintenant le moto aza wapi, aza na positionné. Voilà pourquoi je suis venu te dire aujourd'hui qu'ils te feront la guerre. Ils te feront la guerre. Mais nous sommes dans chaque jour, comme Exode chapitre 17, si je m'abuse, Exode chapitre 17, Moïse avait dit quelque chose, Exode chapitre 17, verset 15 à 16, si je m'abuse. Exode chapitre 17, verset 15 à 16. Que dit la parole de Dieu? Nous lisons au nom de Jésus. Exode chapitre 17, verset 15 à 16. Moïse bâtit un autel. Moïse bâtit un autel. Et lui donna pour nom. Il lui donna pour nom. L'Éternel ma bannière. L'Éternel ma bannière. Verset 16. Il dit. Parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel. Parce que la main est levée sur le trône de l'Éternel. Il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek. Il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek. De génération en génération. Donc c'est de génération en génération. Comme l'Éternel a élevé ma bannière, l'Éternel est ma bannière. Comme l'Éternel a élevé son trône, la main de l'Éternel est élevée sur le trône. Bien aimé, parce que la main de l'Éternel est élevée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre contre Amalek. Amalek, c'est ton ennemi. Amalek, c'est ton adversaire. Amalek peut être ta famille. Amalek peut être ton frère ou ta soeur. Amalek peut être n'importe qui, ton ami, ton voisin. Amalek peut être partout. Mais à savoir une chose, et cette guerre, c'est de génération en génération. Donc, la Bible nous dit ceci, Salomon dit ceci, une génération s'en va et une autre revient. Donc, après notre génération, cette guerre-là va continuer de génération en génération. Mais, à savoir, c'est parce que la bête de l'Éternel s'est élevée. Donc, comme l'Éternel t'a béni, comme l'Éternel a dit quelque chose à ton nom, comme l'Éternel a mis sur le sous-sol du Congo toutes les richesses, voilà, il y aura guerre de génération en génération. Mais à savoir, nous sommes plus que vainqueurs. Qu'il pleuve ou qu'il neige, bien aimés, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Celui qui nous a aimés, il s'est crucifié à la croix. Voilà, Moïse dit, l'Éternel ma bannière. L'Éternel est ma bannière. Et comme la main de l'Éternel est élevée, il y aura des guerres de génération en génération contre Amalek. Bien aimé, Amalek ne te laissera pas. Amalek, c'est ton adversaire. Donc, pendant que tu marches, tu conduis ta voiture, sache-le, j'ai un Amalek à côté. Parfois, il est là, il te regarde. Pendant que tu es en train de monter dans ta voiture, Amalek te regarde. L'ennemi qui est le Satan, l'accusateur de nos frères, il est là pour nous acquitter, pour nous accuser vers l'Éternel. Voici ton serviteur, voilà ta servante, voilà ton fils. Amalek est là pour nous surveiller, pour nous contrôler. Et il est là.
il ne te lâchera pas. C'est une guerre de génération en génération. Oh, voilà pourquoi Paul nous dit ceci. Oh, combat les bons combats de la foi et saisis la vie éternelle. Donc, dans la vie chrétienne, à savoir, nous sommes dans un combat. Chaque jour, nous combattons. Chaque jour, mais à savoir que notre combat est en différé parce que Christ l'a remporté. Christ a écrasé la tête du serpent. Voilà pourquoi il a dit ces jours-là, oui, toi, tu le blesseras sur les talons. Oui, il va nous blesser sur les talons. Mais la tête a été écrasée. Et ça, le kola nyoka, soko kute na ya to monye na zamba. Ato monye bien mata kufa. Mais azana somo mo boko banga liboso. Na lingine biso ke bitumo tozo bundeza bituma moko shelongama. Mais monguna kotika bisote. C'est une guerre de génération qui signifie que Christ l'a vaincu. Christ l'a vaincu. Mais, et toi, à savoir, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Oui, ceux qui balongio, c'est que yon do lâché prise. Ceux qui balongio parce que yon do tiki. Ceux qui balongio parce que yon do lembi. Ceux qui balongio, c'est parce que yon moko mimonique, ozo, kokini susu kolana makambote. Mais ceux qu'on a dit, on a dit qu'à Kanzelo, na ligne, ceux qui te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils ne te vaincront pas. Parce que victoire est à pour Nabiso. Victoire est pour Nabiso. Na lingi na ebiso bien aimé. Na ina ebiso que l'histoire moko oyo yebi malam. L'histoire oyo yo tambula kanango. O racontaka we pa batunyo so o tete. L'histoire o tanga yango mingi. O vandisi yango na kacha na yo. Il y avait un homme qu'on appelait David. Cet homme, après avoir combattu, après avoir été devant Goliath, bien aimé, bien avant même Azala pas Goliath, Abunda déjà bitumba. Pourquoi Azala qui wana berger? Na ina biso koza berger to bergère à libota na yo. Yondo zo garder. Alors bitumba comme ça contre Amalek. Amalek aza ko s'opposer. Na ina biso ke tango adwa tele ba poate na ye. Azo battre la ba brebis na ye. Na kati na bergerie. Bien aimé, Bible obi kaza ko défendre bango. Et soki nyama ya so moye akobunda. Soka botoli akandi nyama akolanda boko abotola nyama wana. Tout cela nzamba c'est comme mamuto amemaye na niveau oyo alakisa ye parce que Dieu l'a préparé dans sa destinée à cause de la mokambia Israël. Dieu l'a préparé. Mais même biso que nzamba préparé quelque chose pour na yo. Mais yondo yebite oyo nzamba tshana kata vina yo. Voilà pourquoi parfois le temps lozo ningana. Pas bateau miyebite oyo yo zali. Na ina biso que yo oyo zali. Oza n'importe qui te. Oza n'importe qui te. Esaïa lobi boy. Tu as dit prix à mes yeux. Tu as dit prix à mes yeux. On a tellement mingi na mission ensemble. Voilà ensemble. Tout ce quoi Dieu t'a doté de toutes les capacités. Oyo nzamba tshana kati na yo. Abi ils te feront la guerre. Mais ils ne te vaincront pas. Pourquoi ils ne te vaincront pas? Parce qu'il est là pour te sauver. Il est là pour te délivrer. Oh, il dit à Israël, vous ne combattez, moi l'Éternel combattra pour vous. Et si l'Éternel combattra pour nous, non, nous devons garder silence. Garder silence, ce n'est pas de perdre la foi. Ce n'est pas être inébranlable et rester devant la face de Dieu. C'est ça, c'est ça. Et l'Éternel combattra pour toi. Oh, David était là. Azobunda. David est et si l'ennemi a côté na kata jardin à David, si l'ennemi a côté pour la détruire misala David, si l'ennemi a côté pour la bébé sa misala David, banyama, le akola n'a pas protéger banco. Voilà. Tina nini nzamba check devant Goliath ndeko alenga kite devant Goliath muto abanga kite devant Goliath muto atrembla kite malgré que bitumbe telemi malgré Congo ezana bitumba lelo oh nele so peuple congolais soyez prudent nele biso ke fungula misu yeba ne le connaître bato baza koluka mabele na yo nzamba pambola yango mais yo moko congolais ebite yango fala pour tant musu congolais zo baboy amboka ngo bateka ngo kaka po yebitina na yote webitina mabele na yote na ina bisa yo lelo ti a dit prix aux yeux de Dieu oza na talo mingi na mission nzambe mais yo moko miyeba kati oza na talo na mission nzambe ti a des combats de génération en génération oyo bitumba Malek abongisi des combats génération en génération non eza combat ou eza indifférent et si to longa yango mais nous devons comprendre une seule chose Bible lobi na biso boy David a se préparé qui mais tango
David a bondi na Goliath. Le problème est ça que bundana Goliath était. Parce que tant que bundana Goliath a risqué finalement. Bien évidemment que pas koufi. L'histoire n'a yesili. Saoul a fait comme on a encore dit maman seki. Mais Bible tant que Saoul a mouni David comme marcher devant Goliath, il s'est posé la question de qui est fils. Aza mwana nani ndenge nini mutu abangite akekuta na mutu ngana zo bangaye ndenge nini mutu abangite akekuta na mutu ngana za kokima ndenge nini mutu abangite asimbi azana munduki te ngana zana minduki mena zo banga Goliath me ya azana minduki te azokende bundana Goliath akeli boso Goliath. Bible le dit, il s'est posé la question pourquoi pour que à comprendre de qui est-il ce fils. Non, 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 non. Bisonayo, Dieu nous a rachetés. Dieu nous a sauvés. Dieu nous a rachetés par son sang. Nous ne sommes plus de ce monde. Voilà pourquoi nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes dans lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont spirituelles pour renverser les forteresses. Oui, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils te feront la guerre. Même l'opposé, même si, banguna batelemi partout, basako tiandenge nyoso o ressurte. Na lingina ebisayo, avec Dieu nous réussirons. Avec Dieu nous réussirons. David s'est élevé. Il est parti. Azo bunde tumba. Azo kende bunda na Goliath. Tant azo kende ko bunda. Saoul a livré comme David a livré. Mais le grand problème, ce n'est pas le combat. Le grand problème, maintenant, son retour. Quand il a réussi, c'est là où le problème a commencé. Voilà ce que la Bible le dit. Ba ennemi na liboso sa banikanda kuna yo. Ba ndekwa libota na yo. Kaka tango a reçu abomi Goliath. Azwi mutu ya Goliath. Atie na sani. Azoya nango. Et pas Saoul. Abder Azui. Akena yeli kozo devant Saoul. Saoul. Ayeko David yeko pesa mutu ya Goliath. Yangoy. Bible lobi etumane bandiwan. Da Saoul a komi koloba boisiko. Soki si abomi Goliath. Nini sous ce tikali pona ye. Etikali kaka royauté nanga ekende. Nene tete. Na lingina yebiso que yo faut à la prudence dans la vie. Parce que la Bible nous dit ceci. Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe. Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe. Nous devons être prudents. Parce que dans le monde tout ça, le monde est muninga na yote. Na kata mukili lelo mutakolinga muninga josate. Voilà pourquoi le monde dit ceci. Le malheur des uns font le bonheur des autres. Na ene biso ke bitumbo ezali de génération en génération. Na lobaki une introduction boui. La guerre c'est un conflit. C'est un conflit armé de grande échelle. C'est un conflit armé de grande échelle. Et Zali Kamamukete Bitumba, Otobunda Kalelo. Soko Lingo réussir, mon frère, c'est un vita. Et ça Bitumba, Wano Longate, na Misura, Botono Makasi na yo. Ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par l'esprit du Seigneur. Voilà pourquoi, Moïse a dit que c'est un combat de génération en génération. Exode 17, c'est un combat de génération en génération. David est un Longi Bitumba. Alongi Goliath, abandi kozonga. Le problème bandi wana. Basi, babandi koyemba nzembo. Tangu basi babandi koyemba nzembo. Yoka verset. 1 Samuel chapitre 18. 1 Samuel chapitre 18. Kozonga ya David. 1 Samuel chapitre 18. Là, c'est bon, verset 5. Que dit la Bible? 1 Samuel 18, verset 5. Que dit la parole de Dieu? David allait et résister partout où l'envoyait. David allait et résister partout où on l'envoyait Saoul. Il fut mis par Saoul à la tête de gens de guerre. Il était mis à la tête de gens de guerre pour une cause. Continue. Et il plaisait à tout le peuple. Et tout le peuple le met. Même aux serviteurs de Saoul. Même le serviteur de Saoul. Sautez, mais continue 6. Comme il revenait lors du retour de David, après qu'il y eut tué les Philistins. Le Philistin.
Lorsqu'il est revenu, après avoir tué les Philistins, c'est là où le problème a commencé entre Saoul et David. Continue, maman. Les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël. Les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël. C'est 1 Samuel, le chapitre 18, verset 5 au verset 7. Continue. Les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël. Les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël. Au devant du roi Saoul. Au devant du roi Saoul. En chantant et en dansant. Et en dansant. Au son des tambourins et des triangles et en poussant des cris de joie. Continue. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient Saoul a frappé ses 1000. Saoul a frappé ses 1000. Et David ses 10 000. David ses 10 000. Verset 8. Saoul fut très irrité. Saoul fut très irrité. Et cela lui déplut. On donna 10 000 à David et c'est à moi qu'on donne 1000. Voilà les grands problèmes. Parce que Saoul a commis jaloux. Saoul est devenu jaloux parce que les femmes chantaient. David a reçu un grand renommé et Azaki na succès moko emeya kosakana nango te et ils ont poussé maintenant que basi babanda koyemba. David a bêti 10 000 et Saoul 1000. Là maintenant makambo ye sali problème et pas Saoul. Saoul c'est le roi. Saoul c'est lui le dirigeant. Et David c'est un simple serviteur. Mais comment il kanga? Voilà, il est devenu jaloux. Il est devenu jaloux. Alors, donc, David et Tigalika récupérer le trône de Nanga. Le col a commis un niveau où il a commis nango, il a récupéré le trône de Nanga. Alors, on a pu permettre de récupérer le trône de Nanga. Non, il est Cambondé, ça passe les lois en Goana. Les Cambondé, ça passe les lois en Goana. Na Mukili ya lelo, na Kacha Bavina Biso. Pourquoi Saoul, pourquoi David, pardon, a 10 000 et Nana a 1000. Ok, moi c'est moi qui est le chef. Donc la gloire doit revenir à moi, Saoul. Mais Saoul, à savoir, tu n'as pas combattu. C'est lui qui a combattu Goliath et c'est David. Ce n'est pas toi. Mais pourquoi on dit, oh, recevoir gloire, ne s'y qu'au bien aimé, même les Français disent, qui n'a pas travaillé n'a pas droit au salaire. Le problème a tous les problèmes a commencé par là. David, il ne savait pas, mais Saoul était devenu jaloux et furieux. Il faut maintenant abomayer. Il faut maintenant abomayer. Bien aimé, ezana makambo mususu yo salate. Oyebi osali yango pour la gloire ensemble, pour la ko aider baninga, mais de l'autre côté, tes adversaires baninga na yo bosakana bango. Jaloux qu'il est, le loba comme koluka ba empoisonné yo. Le loba comme koluka ba mutuna yo. Voilà là où il y a la guerre maintenant. C'est une guerre, il y a grande échelle. C'est une guerre de grande échelle. Où ezali boso na yo et l'ennemi. Pourquoi ça y est 10 000 et va pesanga 1000. Seulement les problèmes, les cambo balabasi ba yembaki, ni cambo et ça n'y passe pas à Saoul et comme kolukaliwa ya David. Et comme kolukaliwa ya David. Na ina keneno moto kene musika poto ki mambangu pompo na leo. Yoka problème et si kaka ni tozali lelo. Et si ka totelemi. Yoka tozali na 1 Samuel chapitre 23. 1 Samuel chapitre 23. Guerre bandiwana, bitumbe bandiwana. David a comprendre maintenant. Comme Ezali Boye, non, et comme Kolukangana Koufa. Malgré qu'il était devenu gendre de Saoul, mais Saoul était jaloux à tout le point qu'Alinga éliminé David. Malgré que David, il a fait l'alliance avec Jonathan, son fils. Jonathan disait parfois, mon père ne fait rien sans me signaler, sans me parler. Mais la point oyo, il faut comprendre que David et Jonathan, ils ont fait alliance. Ils sont devenus des amis. Voilà. Parce que de Jonathan aussi, il est devenu comme mon adversaire. Le problème, je dois éliminer ce David pour protéger mon pouvoir. Pour protéger le pouvoir nanga, il faut que David a kende. Il faut David a la sous-souté. Bien aimé, qui te trompe. Nous sommes dans 1 Samuel, chapitre 23.
le verset. Commencez par le verset 24. Là, tu peux lire à la maison à partir du verset 13. Mais moi, je dois couper à partir du verset 24 jusqu'au verset. Bon, tu quittes là, c'est 1 Samuel chapitre 23. À la maison, tu peux lire à partir du verset 13. Ici, moi, je vais lire seulement pour à cause de temps. Le verset 24 et on descend. Commencez par le verset 24. 1 Samuel chapitre 23, verset 24. Continue. Ils s'élevèrent donc et allèrent à Zip avant Saoul. David et ses gens étaient aux 2 heures de Mahon. Les 2 heures de Mahon. Dans la plaine au midi du désert. Yes. Saoul partit avec ses gens à la recherche de David. Saoul partit avec ses gens à la recherche de David. Continue. Et l'on a informé David. On informa David. Qui descendit le trocher et resta dans le désert de Mahon. Saoul lui a appris. Poursuivi David dans le désert de Mahon. Continue. Saoul marchait d'un côté de la montagne. Saoul de l'autre côté et David de l'autre côté. Et David avec ses gens de l'autre côté de la montagne. Yes. David fuyait précipitamment pour échapper à Saoul. Mais déjà Saoul et ses gens entouraient David et les siens pour s'emparer d'eux. Bien aimé, David fouillait Saoul, n'est pas parce qu'il n'avait pas la force de tuer Saoul. Mais non. David, il savait dans sa tête que ça c'est un oint de l'Éternel. Je ne peux pas toucher un oint de l'Éternel. Je ne peux pas faire du mal à un oint de l'Éternel. Mais Saoul ne pensait pas à ça, que c'était l'ère maintenant de David. C'était le temps de David. Bien aimé, David, dans son cœur, il a plein d'amour, il aime son frère. Mais son frère, il le prend comme pour un ennemi. Il le prend pour un ennemi. Voilà là où il a commencé le problème. Là où maintenant les problèmes s'acharnent. Ils sont dans les montagnes. L'autre de l'autre côté et l'autre de l'autre côté. Mais Saoul a déjà entouré David pour tuer David, le capturer. Parce qu'il avait besoin de capturer ça, David. Bien aimé. Pendant le combat, la Bible dit gardez silence et l'Éternel combattra. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Pourquoi ils ne te vaincront pas? Parce que si tu appartiens à l'Éternel, l'Éternel sera de ton côté. Oui, la Bible dit venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Pendant ce temps-là, David, il est entouré des ennemis. Donc, Saoul est prêt maintenant à les capturer. Mais pour que l'Éternel sauve, oh, la Bible nous dit ceci, l'Éternel te gardera de tout mal. L'Éternel te gardera de tout mal. Bien-aimé, là, la pongi à Kimia. Battez la Kimia, bien-aimé. Bambate Nzambo yo sambelaka. Nzambo yo ndima. Azan zamba lelo. Azan zamba lobite. Nzamba kubitumbe kote lema. Mamalade kote lema. Bien-aimé, soki nzamba lobite akufa. Bible mi malere koye la bona na nzambe te. Soki nzamba za autorité. Mais comme nzamba décidaki pona David akokufa te. Nenge moko pona vina yo. Et loko moko Saoul azai kobosana na vina ye. Il combat l'homme selon le cœur de Dieu. Il ne combattait pas David, mais il combat le cœur de Dieu. Or, le cœur de Dieu est rempli d'amour. Le cœur de Dieu est rempli d'amour. Le cœur de Dieu est rempli d'amour. Na ina biso na pona mokolo na lelo. David a jobunda ye mon côté. Parce que nzambe de l'Éternel jobunda pona ye. Pendant ce temps-là, David a entouré na batuna ye. Ils n'ont plus la force. Parce que Saoul et son armée, mais le grand problème, c'est l'Éternel qui va descendre. C'est l'Éternel qui va descendre maintenant pour délivrer son peuple. C'est l'Éternel. Oh, bien aimé. Zamba kobundela yo. Zamba kobundela yo karanatango. Bien aimé, natango to comme Bible biboye. Non. Ezalo biboye. Ezalo bi.
Alors oui, je veux faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Non, 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 non. Je veux faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Donc le point d'arrivée, Saoul est là. Et maintenant, à Kokanganan, il y a David. Mais Nzamba Koutika était, Nzamba Fabundela ye. Nzamba parce que Dakatia David, David est innocent. David nous témoigne étonné la Boulingo Nzamba. David a Zan Mwana Nzamba. David a Zan terre Nzamba. David a Zan Moutema Nzamba. Nzamba la capacité na kati na yo, nzamba benga yo, nzamba tinda yo lokosala. Bien aimé, Bible le Bible. Non, 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 non. Soko moton soit nous tenions sur David Bible donc on a puissant, ne touchez pas à mes oins et ne faites pas mal à mes prophètes. Yoka ouais nzambe za mutu nyonso nzamba benga nyonso yo nzamba benga na kati nelanga na ye mwana na nzambe nyonso yende oin de l'Éternel mais nzamba yeko séparé alors et ne faites pas du mal à mes prophètes. Oh David était prophète parmi les prophètes. David était là. Nzambe a pakola mafuta ne likolo na David. Nzamba wendra David na mafuta na ye kako kamba na ina ebiso ke soki nzambe sia pakoli yo bien aimé kobanga te Yesu alobi boy ne tremble pas je m'en vais vous préparer une place na keko bongisa bino esika il est avantageux que je m'en aille parce qu'il a vaincu à la croix, il a vaincu. Pendant ce temps-là, David est encerclé. Il va tout prêt à Kokanga David. Tout prêt à Simba David, Bakanga David. Il fallait maintenant l'intervention divine. Ce qui nous a mis, Yoka, Bible le Bible, toute la terre les saura. Les saura. Non, l'ingaka verset au mingi. Verset 47, 1 Samuel chapitre 17. Kobo Sanate 14, et aussi sa verset 1. 1 Samuel chapitre 17, verset 47. Bible, et toute la multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. 1 Samuel chapitre 17, verset 47. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel. Et il vous délivre entre nos mains. Bien aimé, Nzamba Kobundela yo. Yangabi boye. Toute cette multitude, banguna nyonso banzingi, batos baza kotala bitumba oy, baza komona makambo, il saura que c'est l'Éternel qui ce n'est ni par la lance, ni par les javelots que l'Éternel les sauve, mais il les sauve par ce main. Yoka namaboko na inenzamba kokangola. Bible les charmes et les armes sont formés pour la bataille, sont fabriqués pour la bataille, mais la délivrance vient de l'Éternel. Yahweh fa bundela siko David, Yahweh fa bundela yo, Yahweh fa bundela yo shikaka nozali. Bitumbetelemi makasi ese silio obisolo ko salate oui tango motako makana suka nenzamba za ko banda ko makamune ya kosala. La Bible dit ceci: confie-toi à l'Éternel, tu seras affermi. Confie-toi à l'Éternel. Oh, et la Bible déclare dans le livre dans la Bible nous dit ceci: recommande ton sort à l'Éternel et mets à lui ta confiance, il agira. Recommande ton sort à l'Éternel, mets à lui ta confiance, il agira. David a commis na suka, mayele sili, akene le susu wapi, akosuka toza toujours na 1 Samuel 23. David a commis na suka makasi sili, pamba baza pena ko yambaye. C'est la délivrance divine. C'est cette multitude, toute cette multitude saura, ce n'est ni par les javelots, ni par la lance que l'Éternel et Dieu sauve. Continue les versets. Verset 27. 1 Samuel chapitre 10. 1 Samuel 23, verset 27. Que dit la Bible? 1 Samuel 23, verset 27. Lorsqu'un messager vint dire à Saoul. Hâte-toi de venir. Car les Philistins ont fait. Bien aimé, la délivrance de l'Éternel vient à la hâte. Voilà pourquoi on a dit donc pendant que Saoul a dit David, l'Éternel envoya un messager. Et ce messager vient pour annoncer à Saoul: hâte-toi de descendre, de venir. Parce que le Philistin, Banguna basi bakote mboka. Ba Philistin basi bakote. Ils ont fait envahir le pays. Le Philistin, pendant qu'ils ont se distraire dans Kolanda David, kuna ba Philistin basi bakoti. Na lingine biso que délivrance ensemble, ce n'est ni par l'Orient ni de l'Occident. Que l'Éternel sauve, vient l'élévation.
Bien aimé, c'est l'Éternel Dieu qui sauve. Yahweh, vous savez, chantre de l'Éternel aujourd'hui, parfois ils chantent, parce qu'on se contredire dans maloba nanzambe, toujours comprendre. Bato ayembi ke oyo ya komi lelo eza losambo nde komisiye. Na banzinga na bino toujours oyo ko na pe na banzengo. Que oyo na komi lelo losambo nde komisinga. Losambo komisaka moto te. Parce que losambo ne représente pas Dieu. Mais c'est Dieu oyo au komiso komanisi kozalelo. Oh, Dieu s'appelle la parole. Dieu s'appelle la parole. Or, ce qui sauve, c'est la parole qui sauve. C'est la parole qui transforme. C'est la parole qui régénère. C'est la parole qui donne la vie. Parfois, quand les gens chantent, il faut comprendre est-ce que c'est que nous sommes en train de chanter. C'est ça conforme à l'Ilobananza. Et ça conforme. Parce que David a commis la souka, il faut menaba kangaye, il faut menaba kendenaye, si kolo kola bazo kendenaye, balima kangaye pa Saoul. Bien aimé, ko kanga bazo kangaye pa Saoul, ezali po ba bokende ko bomaye. Yahweh nzamba tindi messager. Dieu sait maintenant que Saul David, mon serviteur, il faut la défendre. Voilà pourquoi le Christ est venu. Voilà pourquoi notre thème est intitulé « Ils te feront la guerre ». Mais ils ne te vaincront pas. Parce que Yoshi Obongama n'a qu'à le bananzam. Le bananzam n'est protégé et protégé Kayo. Le bananzam n'est zone et lavé. Parce que la Bible dit, la Bible est claire. Déjà vous êtes pire à cause de la parole que je vous ai annoncée. Ça c'est Christ. Déjà, vous êtes pire à cause de la parole que je vous ai annoncée. Donc, la parole purifie, la parole sanctifie, la parole justifie. Voilà, maintenant, David, Asa au bout du gouffre, il faut maintenant qu'un sauveur aille et l'Éternel envoya maintenant son messager. Voilà pourquoi David dit, l'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton départ et ton arrivée. L'Éternel te gardera de tout mal. David répétait encore en disant, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au tout danger. David avait le pouvoir, il avait toute la force de tuer Saoul. Mais il ne le faisait pas, non pas parce que Saoul était plus puissant que lui, mais il ne le faisait pas parce que c'est un frère. C'est un roi de l'Éternel. Malgré qu'il a abandonné la foi, mais c'est un enfant de Dieu, c'est un enfant d'Israël. Je ne peux pas combattre un enfant d'Israël. Mais nous devons combattre l'ennemi. Oh, Saoul ne pensait pas tout ça. Aujourd'hui, il y a guerre dans nos églises. Il y a guerre entre serviteurs de Dieu, entre des enfants de Dieu. Ils ont oublié leur objectif. Nous avons un seul objectif, c'est de faire quoi? D'appauvrir l'enfer et d'enrichir le royaume. Mais aujourd'hui, bien aimé, il y a guerre. Il y a des troubles. Saoul est en train de menacer Goliath. Il est en train de menacer, David, parce que pourquoi? Il a peur de son royauté, et il sait que David a l'esprit de l'Éternel, et David c'est un oint de l'Éternel, il faut que je l'élimine. Or, tu ne peux pas éliminer celui que Dieu a appelé, si Dieu n'a pas ordonné. Voilà maintenant, un messager vient pour annoncer à Saoul, hâte-toi de descendre, parce que les Philistins ont envahi le pays. À la place de tuer David et ses gens, si c'est 400 ou 600 personnes, mais le pays sera tout le pays avec un esclavagisme, et n'a compris Nakati et pas Yaba Philistin. Il n'avait plus de choix que d'abandonner la poursuite contre David
et de retourner maintenant. Verset 28. Saoul cessa de poursuivre David. Saoul cessa de poursuivre David. Et il s'en retourna pour aller à la rencontre des Philistins. Il se retourna pour aller à la rencontre des Philistins. C'est pourquoi l'on appela ce lieu Sira. Bien-aimé, l'Éternel va te soutenir. L'Éternel va te protéger à une seule condition. Voilà pourquoi je vous ai dit, bien-aimé, le combat que nous avons aujourd'hui, c'est un combat vaincu. Christ est là, vaincu à la croix. Voilà pourquoi il dit dans Matthieu chapitre 11, verset 28, qu'est-ce que la parole nous dit? Matthieu chapitre 11, verset 28, que dit la parole de Dieu? Bien-aimé, c'est un combat vaincu. Christ a vaincu. Christ a vaincu. Voilà pourquoi il dit, il est avantagé que je m'en aille. Il est avantagé. Le Seigneur a mis un sceau dans nos vies. Bien-aimé, ton problème, ils ont dérangé vie na yo, ils ont kangama nango, okomisa malade na yo, bengango malade nanga ona benaka. Bien-aimé, yezali satananda loni ona kata vino, c'est un combat. Et combat oyo, Bible lobi, est clair. Matthieu chapitre 11 verset 28, que dit la parole de Dieu? Et nous arrêtons par là. Que dit la parole de Dieu? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Et je vous donnerai du repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Bien-aimé, tu es fatigué par tes problèmes. Tu es fatigué. Oui, voilà pourquoi la Bible dit, un flot appelle notre flot. Un flot, David dit dans Psaume 42, verset 8, un flot appelle un autre flot. Alléluia. Il faut que le fer aiguise le fer. Il faut que le fer aiguise le fer. Un flot appelle un autre flot au bruit des ondées. Et toutes les vagues et tous les flots passent sur moi. Le jour, l'Éternel m'a accordé sa grâce. La nuit, j'ai chanté ses louanges. J'ai m'adressé une prière au Dieu de ma vie. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Je vous donnerai du repos. Bien-aimé, le Seigneur a besoin de te donner du repos. Il y a une seule seulement condition, c'est de revenir à l'Éternel. C'est de revenir à l'Éternel. Et l'Éternel sera avec toi et l'Éternel va te soutenir, l'Éternel va combattre pour toi. Oh, écoutez ce que dit la Bible, si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi et tout ce qui le renferme. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas. L'Éternel te dit seulement de s'approcher de lui, il a besoin de toi, il a besoin de toi, il a besoin de toi. Oh! Alléluia. Psaume chapitre 50, il nous dit ceci. Dieu, l'Éternel parle et convoque la terre. Depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant. De Sion, beauté parfaite, Dieu resplendit. Dieu, l'Éternel parle et convoque la terre. Dieu dira, il a envoyé un messager. Cesse de poursuivre David. Le pays est envahi. Le pays est envahi. Ne crains pas. Crois seulement. Ne crains pas, ma soeur. Ne crains pas. Ce sont des combats endurés. Ne crains pas. Christ est avec nous. Christ à nous, c'est l'espérance de la gloire. Christ avec nous, c'est l'espérance de la gloire. L'ennemi va te poursuivre, l'ennemi te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Mais, ba oyo ba kolonga bango te sa ba oyo baza na kati na Yesu. Ba oyo baza na kati ya mangumba te. Là, je ne parle pas de religion, mais je parle de Christ, qui est la parole, le fondement de la foi. La parole. Je ne parle pas de religion, mais je parle de ceux qui ont bâti et fondé sur les rocs.
qui est le Christ. Le Christ est le roc. Le Christ est le roc. En Christ, il n'y a pas de religion. En Christ, il n'y a que le rocher qui est la parole. C'est la parole qui sauve. La prière ne sauve personne. La prière ne sanctifie personne. La prière ne délivre personne. L'Éternel ne te sauvera pas à cause de ta prière, mais l'Éternel te sauvera à cause de la foi. Ce qu'on dit, amen, un colo a accompagné yo, journées à l'avenir, que la grâce et le bonheur t'accompagnent, parce qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Saint dimanche merveilleux, Saint dimanche de gloire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Que l'Éternel Dieu te bénisse, que l'Éternel Dieu te rende capable d'affronter. Ce n'est pas toi qui combattras, mais c'est l'Éternel qui combattra pour toi. Et nous disons Amen, Amen, Amen. Car le Seigneur te protégera, le Seigneur sera avec toi. Partout où tu iras, le Seigneur sera avec toi.